Je suis Philippe Dubreuil, je suis un jardinier paysagiste et en fait j'aime me considérer comme jardiniste, c'est-à-dire c'est un terme qui est 18e et qui était un peu le mélange entre le jardinier et l'artiste. En fait c'est celui qui aime dessiner les jardins et ensuite les planter et pas seulement celui qui orchestre. Donc ces jardins, quand j'ai acheté il y a 10 ans, nous avons acheté, est un jardin qui était vierge complètement. Il y avait 2 arbres, il y avait un très beau charme bicentenaire taillé en tétard et une belle aubépine. Et le reste était de l'herbe avage et c'est tout. Il n'y a absolument très peu de dénivelé, pas de muret, pas de bassin et aucun arbre ou arbuste. Vraiment tout ce qui est dans ce jardin a été choisi, pensé, au fil donc des pépinières, des amis, des collections visitées, des journées des plantes. C'est 10 ans de trouvailles, de plantations, de dénichage de plantes rares et de liens entre amis jardiniers. Vraiment tout était réuni dans ce contexte avec tous ces bâtiments agricoles pour pouvoir servir de base pour créer un jardin qui était un peu la réflexion, enfin, qui était le témoignage de ce que je voulais laisser par rapport à ce que j'aime dans les jardins et puis surtout une sorte de condensé de souvenirs de tous les jardins que j'ai pu visiter pendant ces 30 dernières années. En arrivant ici, j'avais très vite, le mois qui a suivi l'acquisition du lieu, j'ai commencé à tracer un premier plan avec une succession de jardins. Et ensuite, j'avais mes grandes lignes et il a fallu commencer à détailler. Et c'est en détaillant que ça a été la partie la plus compliquée, la plus ardue. Donc je savais que je voulais une allée, j'avais envie d'implanter un potager parce que c'est toujours agréable d'avoir les légumes qu'on consomme et j'aime vraiment cuisiner, donc ça me permettait d'expérimenter aussi dans l'assiette ce qui avait poussé ici. J'avais envie d'une collection de roses, une collection de pivoines, d'une collection de cerisiers japonais pour tout ça, pour les odeurs, les parfums, les couleurs des feuilles, les couleurs des fleurs, et d'essayer de mêler un peu comme ce que j'avais vu en Angleterre, de pouvoir mêler le jardin cultivé et le paysage, enfin tout ce qui pouvait être autour. Et la chance ici, c'est qu'on est encore dans un pays de bocage, donc j'avais vraiment envie que depuis le jardin, on puisse avoir des grandes perspectives qui nous emmènent dans le paysage au loin et des endroits intimes où on puisse se ressourcer, où on puisse se retrouver, où on puisse être bien, où on ne se sente pas envahi par un paysage trop grandiose. Le tout début, c'était juste d'essayer de trouver la colonne vertébrale, c'est-à-dire la structure, le grand axe. Donc vraiment, la première étape était ce grand axe d'orme qui mène ensuite aux terrasses et au bassin central. Et de ce grand axe, j'avais envie de faire repartir un peu comme une patte d'oie, 2 autres axes, l'un menant au verger et au potager et le troisième menant à la grange où je fais des expositions et donc un côté un peu plus culturel. Alors ce qui est extraordinaire justement quand on commence à planter des haies, quand on commence à créer des bassins, c'est que la vie se développe tout de suite. Très vite, les grenouilles sont apparues portées par les hérons. Enfin, il y a eu une sorte de vie aquatique avec des libellules, avec tout un monde qui se crée donc, aquatique. Il y a tout un monde dans les haies avec les oiseaux. Et on a vraiment une vie qui s'est organisée, qui s'est développée, qui accroît, qui est merveilleuse. Ce que j'aime dans cette action sur la terre, en fait dans cette action sur le jardin, c'est essayer de partir donc d'une base qui était rien, enfin, qui était une pâture, et de la rendre malléable et d'imprimer ma vision, d'imprimer mon goût et en plantant avec vraiment l'action du jardinier, donc d'arriver à ce qu'il y a maintenant avec cette oasis de verdure avec des champs tout autour et ces arbres qui commencent à pousser, qui commencent à être beaux, toutes ces haies qui nous protègent du vent, qui nous protègent un peu des pesticides, qui nous protègent du bruit de la route. C'est vraiment une approche d'authenticité au sein des jardins, c'est-à-dire d'essayer de ne pas mentir, d'être soi-même,
de partager son amour pour le végétal, de partager son amour pour le vrai, de partager son amour pour les vieilles pierres et de jouer avec un vrai échange entre l'histoire, le lieu, le paysage et le côté botanique des plantes qui vont s'adapter au terrain évidemment, au vent, à l'ensoleillement et à toutes les contraintes qu'on a quand on plante un jardin.